Le soleil s'inclinait lentement sur l'horizon marin, teintant le ciel d'un mélange de cuivre, d'ambre et de rouge sang. Les lueurs flamboyantes glissaient sur l'eau, transformant la surface du bassin en un vaste miroir de flammes et d'ombres. Le vent portait avec lui des éclats de cris, des rires d'enfants, et l'odeur iodée mêlée aux senteurs de pop-corn et de sel marin. Dans les gradins, la foule vibrait d'excitation. Chaque siège était occupé, chaque spectateur suspendu à l'attente du spectacle. Mais ce jour-là, personne ne pouvait imaginer que ce qui allait se dérouler dépasserait de loin le simple divertissement. Bien avant cette soirée particulière, Cristiano Ronaldo avait entendu le nom de Jessica. Une nuit, alors qu'il parcourait distraitement les réseaux sociaux après un entraînement harassant, une vidéo s'imposa sur son écran. Elle était virale, partagée des millions de fois. On y voyait une jeune femme, silhouette gracile, au bord d'un bassin, semblant converser avec son orque comme si une langue secrète les unissait. Les gestes étaient fluides, les regards intenses. L'orque obéissait, non pas à des ordres, mais à une forme de confiance silencieuse. Ce n'était pas un spectacle comme les autres. C'était une communion. Cristiano, habitué aux acclamations et aux foules en délire, fut étrangement bouleversé. Il regarda la vidéo à plusieurs reprises, cherchant à comprendre ce lien mystérieux qui unissait l'humaine et l'animal. « Cette fille a un don », pensa-t-il. Dans un monde saturé d'images, rares étaient celles qui laissaient une empreinte aussi forte dans son esprit. Quelques jours plus tard, un article dans un magazine approfondit l'histoire. On y découvrait que Jessica n'était pas une simple dresseuse. Elle avait grandi au bord de l'océan, élevée presque comme une enfant des vagues. Sa mère, passionnée de biologie marine, lui avait transmis le respect absolu de la mer et de ses créatures. Jessica avait choisi de consacrer sa vie à protéger l'orque dont elle avait la charge. Un compagnon qui, pour elle, était plus qu'un animal, une âme sœur venue des abysses. L'histoire parlait de sacrifices, de nuits entières passées à soigner l'orque malade, d'années, d'isolement consacrés à comprendre ses comportements. Cristiano, homme habitué à la discipline et au dépassement de soi, ressentit un écho puissant. Ce n'était pas la gloire, ni l'argent qui l'attirait vers elle, mais cette passion brute, sincère, presque douloureuse. Il décida alors de la rencontrer. Pas pour les caméras, pas pour l'image, mais pour la vérité. Le jour du spectacle arriva. Dès son entrée dans le parc, un murmure parcourut les gradins. Puis le nom se répandit comme une traînée de poudre. Cristiano Ronaldo. Les téléphones jaillirent, les écrans s'allumèrent, chacun cherchant à immortaliser la présence de la star planétaire. Pourtant, lui ne voyait déjà plus la foule. Son regard était attiré par la silhouette au bord du bassin. Jessica. Elle leva les yeux, surprise. Un sourire, timide mais sincère, éclaira son visage. Cristiano avança, tendit la main. Elle la serra, leurs regards se fixant l'un à l'autre comme deux aimants. Ce n'était plus seulement un joueur et une dresseuse. C'étaient deux mondes qui se rencontraient. Celui du sport, de la gloire et des foules, et celui du silence. Marin, du lien fragile avec une créature sauvage. D'un signe, Jessica invita l'orque à se lancer. L'animal bondit hors de l'eau, retomba dans un éclat d'écume, exécuta des pirouettes spectaculaires. Le public éclata en cris d'enthousiasme. Cristiano observait, fasciné. Chaque mouvement semblait chorégraphié par une force invisible. Le ballet aquatique captivait les yeux et serrait les cœurs. Mais alors que le spectacle battait son plein, un détail troubla Cristiano. Ses yeux d'athlète, entraînés à détecter la moindre faille dans un match, remarquèrent une tension. L'orque tournait plus vite. Ses mouvements devenaient secs, désordonnés. Ses yeux sombres fixaient Jessica avec une intensité inquiétante. La foule, inconsciente, riait encore. Mais Cristiano savait. L'instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Tout se passa en une fraction de seconde. L'orque, dans un élan imprévisible, jaillit et referma ses mâchoires sur le bras de Jessica. Un cri glaçant fendit l'air.
l'eau se teinta de rouge. Le public resta d'abord figé, croyant à une mise en scène audacieuse. Mais Cristiano, lui, ne douta pas. Son corps réagit avant même que son esprit n'analyse. Il bondit et plongea. Le choc de l'eau le saisit. Le bruit du monde s'effaça, remplacé par le silence pesant des profondeurs. Autour de lui, seulement des bulles, des remous et le rouge qui s'étendait. Les spectateurs, sidérés, poussaient des hurlements d'effroi. Sous l'eau, le drame se déroulait. Jessica, prisonnière, était entraînée par l'animal vers les abysses du bassin. Son corps fragile, secoué par la puissance implacable de l'orque. Ses yeux écarquillés imploraient de l'air. Cristiano nagea avec toute l'énergie de son corps, sculpté par des années d'efforts. Ses poumons brûlaient, mais sa détermination dépassait la douleur. Chaque seconde comptait. Chaque battement de cœur était une course contre la mort. Il atteignit enfin Jessica. Dans un geste désespéré et héroïque, il l'arracha au croc de l'animal, la serra contre lui et donna une puissante impulsion. Les muscles de ses jambes, forgés sur les stades du monde entier, le propulsèrent vers la surface. Et soudain, la lumière. La surface éclata dans un geyser d'écume. Le soleil, flamboyant, les enveloppa comme une bénédiction. Cristiano hissa Jessica hors de l'eau, ses bras la maintenant avec une délicatesse inattendue. Il la déposa sur le rebord de pierre, tremblant, haletant. Un silence assourdissant tomba. Pendant une seconde, le temps sembla suspendu. Puis, comme un raz-de-marée, un tonnerre d'applaudissements secoua les gradins. Le public, passé de l'horreur à l'admiration, se leva comme un seul homme. Jessica, faiblement, ouvrit les yeux. Son regard croisa celui de Cristiano. Il y avait là une gratitude infinie, un mélange de choc et de tendresse brute. Leur regard parlait plus fort que 1000 mots. Autour d'eux, la foule rugissait, emportée par l'intensité du moment. C'était plus qu'un sauvetage. C'était une scène gravée à jamais dans la mémoire collective. Un instant de cinéma devenu réalité. Une légende née des profondeurs où un homme et une femme que tout séparait avaient été réunis par l'océan, la douleur et le courage.